Une semaine durant, la capitale de la Bavière, Munich en Allemagne, a été le rendez-vous mondial tant attendu de l'automobile. Un grand nombre de constructeurs ont fait le déplacement pour présenter leurs dernières innovations. Certes, on est loin de l'affluence exceptionnelle des années précédentes, mais un nombre respectable a été enregistré lors de cette édition 2025. Organisée en alternance avec le Mondial de Paris, l'IAA de Munich est également une vitrine des nouvelles technologies de la mobilité, aussi bien pour les véhicules que pour les deux roues, motos, vélos et trottinettes. L'événement annuel de Munich intervient dans un contexte automobile international marqué par un recul historique des ventes dans les principaux marchés de par la planète et des verrous réglementaires de plus en plus pesants pour les constructeurs. Les volontés politiques à vouloir imposer le tout électrique au-delà de 2035 ne recueillent plus l'assentiment des différents groupes automobiles qui y voient une menace pour leur existence. D'autant que la concurrence chinoise avec son avance considérable sur les autres ne semble laisser à ses rivaux qu'une faible marge de manœuvre. La sonnette d'alarme a, du reste, été tirée lors de la cérémonie d'ouverture de l'IAA de Munich par le chancelier allemand lui-même, qui n'a pas hésité à appeler à une politique pragmatique pour accompagner la transition électrique tout en protégeant la compétitivité. Il insistera également sur la nécessité d'une réglementation capable d'adopter une approche ouverte sur la coexistence des véhicules électriques avec les autres types de mobilité. Lui emboîtant le pas, le patron de BMW s'est élevé contre les politiques européennes à vouloir mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qu'il considère tout simplement comme étant très préjudiciable pour l'industrie automobile mondiale. C'était le cas aussi pour le patron du groupe Volkswagen, qui n'a cessé depuis plusieurs mois de remettre en cause cette course vers l'électrique en rappelant les menaces qu'elle représente pour l'avenir de nos entreprises et celui des milliers d'emplois. Le Benjamin de Kia, en l'occurrence Stonic, a subi tout récemment un restylage qui lui redonne du tonus et un argumentaire stylistique et technologique convaincant en vue de nouvelles conquêtes de parts de marché. Plus qu'une révision de circonstances, il s'agit bel et bien d'une montée en gamme avec un design sensiblement rafraîchi, un habitacle modernisé et l'intégration de technologies de dernière génération. Rappelons que depuis son lancement en 2017, le Kia Stonic est déjà passé par la case restylage en 2020 et se part 5 années plus tard de nouveaux atours. C'est notamment la face avant qui adopte la nouvelle identité visuelle de la marque, avec une calandre plus fine et des optiques en LED redessinées. L'intérieur du Stonic évolue en profondeur. Le tableau de bord a été repensé et intègre désormais un double écran de 12,3 pouces regroupant instrumentation numérique et multimédia. Les commandes physiques de climatisation disparaissent au profit de touches tactiles intégrées à l'écran central. De nouveaux équipements font leur apparition, comme l'éclairage d'ambiance, la recharge de smartphones par induction ou encore des ports USB-C. Il va sans dire que la modernisation de Stonic ne pouvait être complète sans l'intégration de nouvelles aides à la conduite, comme le régulateur adaptatif couplé au GPS, l'assistance à la conduite sur autoroute, le système de surveillance des angles morts avec alerte de sortie de sécurité, etc. Côté multimédia, le petit SUV Kia profite des dernières fonctionnalités de voitures connectées pour une meilleure intégration smartphone et des mises à jour logicielles à distance. Ce modèle compact de Kia fait actuellement partie des véhicules les plus sollicités par les Algériens dans le cadre des importations en neuf ou de moins de 3 ans. On le retrouve également sous une autre appellation dans les importations depuis la Chine, avec des prix relativement compétitifs.